vit dans un milieu urbain, la bétonisation, ça nous déconnecte un peu des plantes. On trouve souvent qu'il y a des plantes qu'on dit « Ah, c'est de la mauvaise herbe ». Mais ces mauvaises herbes-là, elles ont des fonctions, elles ont des utilités. Elles ont une fonction écosystémique, mais elles ont aussi des usages peut-être ancestrales qui ont été perdus ou qui se perdent. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de préserver ces usages et de reconnecter les gens, de faire une continuité dans la transmission du savoir. En préservant ces usages, on préserve aussi la biodiversité qui y est associée. La problématique, c'est qu'on constate qu'il y a une érosion de la biodiversité. Et ça, on en parle dans les nouvelles, on lit dans les médias. C'est un fait. Ce que nous, on veut apporter de nouveau dans cette problématique, c'est qu'avec cette biodiversité qui se perd, avec la bétonisation, les citoyens aussi, ils perdent le contact avec les plantes et les usages, l'utilité de ces plantes. Alors, notre projet, les îlots ethnobotaniques, le but, c'est de préserver la biodiversité, mais par le biais de la préservation des usages des plantes, ce que les gens font des plantes. Est-ce que vous savez que dans le lierre, on retrouve de la saponine? La saponine, c'est un produit qui fait l'effet du savon. C'est ce qui permet de laver, par exemple, le linge. Moi, j'ai une formation de biologiste moléculaire et souvent, je me penche sur une petite question sur la plante. C'est quand même des questions très scientifiques, très pointues et au fond, à quoi ça sert? C'est là que je me suis arrêté, je me disais, ah non, mais toutes ces molécules, elles ont une utilité qui est plus large, que souvent est méconnue du public. Donc, c'est ça qui m'a embarqué dans le projet. C'est vraiment de promouvoir ces utilités, parfois qui peuvent paraître très complexes, parce que quand on rentre dans des sujets comme des molécules, machin, les gens, ils comprennent plus rien. On était parti de programmes plutôt de muséologie et on est arrivé en fait à une solution en médiation culturelle avec des ateliers. On commence avec 2-3 îlots. Peut-être que dans quelques années, on a un réseau, une communauté autour de ce réseau pour partager les connaissances autour des plantes et pourquoi pas organiser un festival où on pourrait avoir des kiosques sur l'utilité d'une telle et telle plante, avoir des ateliers d'art pour exprimer par la musique ou par des poèmes ou par de la peinture. Tout ce qui entoure la plante et son utilité dans notre société. L'incubateur civique a eu pour impact pour notre projet, à titre personnel, de partir d'une idée et de la structurer. Et pour le projet lui-même, faire les bons choix, de réfléchir depuis une idée, à la structurer, à trouver des parties prenantes et à trouver une solution vraiment pratique à mon problème. Je recommanderais l'incubateur civique à des personnes qui ont juste une idée pour simplement se poser la question « Ok, j'ai une intuition, qu'est-ce que je peux faire si je suis au moins convaincu que ça peut être un brin utile pour la communauté ?» Donc ce n'est pas juste d'apporter et de trouver une solution à un petit problème, c'est de la réfléchir en globalité et comment, avec toute la démarche d'innovation sociale qui peut être associée, notre solution s'intégrerait dans un plus grand changement utile à la société.